ça brasse à Québec. Ça brasse à l'Assemblée nationale. OK. J'ai beaucoup de gens avec qui je parle, des gens qui me contactent, beaucoup de jasage, beaucoup de rumeurs actuellement. Puis, vendredi, je vous ai parlé d'un scénario potentiel où François Legault pourrait peut-être céder sa place. C'est-à-dire littéralement un scénario libéraux fédéraux. Carney-esque, Ben oui. Trudeau-esque ou tout ça. Tu regardes ça, tu fais crème, ça a bien marché, on va faire la même affaire. Oui, et c'est pas garanti de rien, mais disons qu'il y en a qui ont pris des notes, là. Qu'en changeant de chef, tu pouvais changer complètement le ton de l'actualité politique et une tendance politique également. Et donc, il y a des gens à la CAQ qui regardent ça un peu. Et je vous disais vendredi qu'il y a un scénario de plus en plus plausible, qui n'est pas confirmé, puis il n'y a pas de décision de prise encore de ce que je comprends, ma compréhension, mais un scénario de plus en plus possible où François Legault se retirerait de la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Puis là, j'évoquais certains scénarios vendredi en vous disant que peut-être que Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, qui est un premier de classe, je pense, là, comme ministre et comme élu, qui fait un bon travail, j'évoquais son nom comme potentiel successeur. Je disais aussi, puis ça, plus je parle à des gens, plus ça s'avère, Geneviève Guilbeault ne serait pas vraiment dans la course pour succéder à François Legault. Pas qu'elle veut pas, mais c'est fait un peu d'ennemis au cours des derniers mois, de par sa façon de travailler, de par son style et tout ça. Puis moi, je l'ai souvent dit, elle n'est pas parfaite, mais je trouve que c'est une bonne politicienne qui a une autorité naturelle et tout ça. Mais semble-t-il qu'elle s'est mis beaucoup de monde à dos au sein de la CAQ et que ce serait extrêmement, extrêmement difficile pour elle de se présenter à la succession de François Legault puis d'espérer gagner quelque chose. On en a parlé un peu vendredi, mais le fait aussi qu'elle ait été la porteuse des messages contradictoires de la CAQ envers et contre tous, contre vents et marées depuis des semaines, des mois et des mois, ça lui a un peu enlevé son amour des électeurs aussi. Là. Elle était très haute quand même dans sa cote d'amour des électeurs. Puis là, il y en a beaucoup qui vraiment sont plus capables, entre guillemets, de j'aime pas ça le dire comme ça, mais de l'entendre parce qu'elle porte des messages difficiles. T'sais, en tant que bonne guerrière, si on veut, pour son gouvernement, elle s'est un peu tirée dans le pied de l'amour. C'est ça, puis elle bloque des shots pour son boss souvent. Là. Je l'appelle un peu des fois la Craig Ludwig de la politique, parce que Craig Ludwig, dans le temps que les Canadiens bloquaient beaucoup de lancers devant le filet et tout ça, puis ça faisait mal. Ça fait mal, ça, bloquer des shots en politique, tout comme au hockey. Bref, plus je parle à des gens et plus je vous confirme que Geneviève Guilbeault, ce serait très difficile pour elle de faire des gains dans une course à la chefferie. Bref, je vous parle de ça vendredi. Puis là, je ne vous cacherai pas que mon téléphone s'est mis à sonner pas mal. Je me suis mis à avoir beaucoup de textos, beaucoup de gens qui veulent me parler de ce qui se passe actuellement dans les rumeurs, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Puis il y a plusieurs scénarios actuellement sur la table. Factuellement, là, je vous le dis, là, le 7 juin prochain, pour ceux qui s'intéressent à la politique, mettez ça sur votre calendrier. Le 7 juin, c'est dans un peu moins d'un mois. Le 7 juin prochain, c'est le congrès des jeunes caquistes. Le congrès de la relève. Ça se passe à Lévis, au centre des congrès, et normalement, François Legault doit prononcer un discours, OK? Puis, il y a une réalité de calendrier là-dedans aussi. Là. C'est que là, on est en mai 2025. Les élections sont prévues pour octobre 2026. Si tu veux changer de chef, il faut que la réflexion se fasse pas mal là. C'est pas mal là que tout ça va se décider. Donc, le 7 juin prochain, congrès des jeunes caquistes, il y a un scénario qu'on me glisse à l'oreille, qui n'est pas confirmé, évidemment. Puis je pense pas qu'il y ait de décision de prise là-dessus, mais il y en a plusieurs qui se demandent si François Legault ne profitera pas de cette occasion-là, le 7 juin prochain à Lévis, pour annoncer qu'il ne se représentera pas en 2026. OK? OK, c'est gros quand même. Par contre, selon ce scénario-là, il pourrait terminer son mandat. Donc, en gros, il annoncerait qu'il ne se représenterait pas à l'élection, mais il resterait tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un nouveau chef ou une nouvelle chef, premier ministre du Québec. Donc, ça ne s'arrêterait pas nécessairement en juin prochain. Mais cette date-là, je vous le dis, elle est à surveiller. Elle est très, très à surveiller. Donc, dans un mois, à Lévis, François Legault pourrait peut-être annoncer une décision. Il n'y a absolument rien de confirmé là-dedans encore. Il n'a peut-être même pas pris de décision non plus. Mais il y a bien des yeux qui vont être tournés vers cette date-là, le 7 juin prochain. Est-ce qu'on l'annonce dans le cas d'un François Legault qui veut quitter, malgré le fait qu'on n'a pas encore déterminé qui pourrait prendre le relève? Oui, c'est ça. Là, pour ce qui est de qui pourrait prendre la relève, là, je vous le dis, là, je reçois plein de messages. Ah, puis tu sais, il y a des auditeurs. Je vais y revenir demain, OK?
Des auditeurs qui disent, si tu veux faire quelque chose d'intéressant ou faire un move semblable à Carney, mettons, ça te prend soit quelqu'un d'externe ou quelqu'un que le monde connaissait pas tant. Là. Ouais. Parce que les ministres caquistes, on les connaît. Puis, on est très critique de leur travail depuis plusieurs années pour toutes sortes de raisons. Exact. Il y a eu la pandémie, il y a eu, Fait que, tu sais, est-ce que vraiment tu peux nommer quelqu'un de ton entourage direct que les électeurs connaissent déjà? C'est un point qui est intéressant. Si tu veux faire un move à la Carney. Ben, c'est ça. Puis, il faut qu'il y ait une course à la chefferie. Là, j'entends des noms. Ouais, J'entends des noms de nommer, l'extérieur. C'est ça. Puis non, mais Legault pourrait un peu nommer, oui, son successeur en Ouais. espérant que personne ne se présente contre lui, OK? Mm-hmm. Là, j'entends des noms. Il faut que je fouille un peu plus, OK? Je vais peut-être vous revenir demain avec des noms. Il y a des très gros noms là-dedans. Des très, 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 très gros noms dans les successeurs potentiels à François Legault. En tout cas, dans les intentions au sein de ce parti-là pour essayer de recruter quelqu'un qui viendrait peut-être sauver le parti. Mais je vais faire attention, OK? Je vais m'en garder un petit peu pour cette semaine, le temps de faire d'autres vérifications, OK? Fait que là, il y a ce scénario-là qui est possible. 7 juin prochain, François Legault qui pourrait annoncer qu'il ne se représenterait pas, mais va terminer son mandat. Puis ensuite, il y aurait potentiellement une course à la chefferie d'ici la fin octobre. Autre scénario qui est un peu plus spectaculaire, OK, qu'on m'a raconté. Et on me dit que encore là, il n'y a probablement rien de décidé, mais ça commence à circuler à l'Assemblée nationale. Des élections anticipées, des élections précipitées à la Doug Ford. Puis je sais, on a déjà parlé de ça avec Jonathan, puis bon, Jonathan me disait non, ça n'arrivera pas, puis effectivement, écoute, c'est pas encore arrivé, mais cette rumeur-là, là, je vous le dis, présentement, elle ne veut pas partir. Et de ce que j'entends, une possibilité d'élection anticipée, écartez pas ça trop vite. Parce que ça a fonctionné pour Doug Ford. Puis dans une certaine limite, ça a fonctionné aussi pour le Parti libéral du Canada. T'sais, normalement, on a été supposé voter en octobre prochain. Finalement, Trudeau s'est tassé, puis il y a eu des élections plus tôt que prévu. Et le Parti libéral a réussi à garder le pouvoir. Au Québec, on me glisse à l'oreille, puis encore là, je pense pas qu'il y ait de décision de prise. Prenez pas ça pour du cash. C'est une rumeur, une forte rumeur, une rumeur qui me semble crédible, d'un déclenchement d'élection au mois d'août prochain. Au mois d'août qui s'en vient, avec une élection qui aurait lieu juste avant les élections municipales, parce qu'il y a des élections municipales en novembre qui s'en viennent au Québec. Et on jongle un peu avec ce scénario-là actuellement. Ça trotte dans la tête de certains stratèges. Au mois d'août, on dissoudrait le Parlement actuel et on prendrait un peu tout le monde par surprise. Notamment le PLQ qui va avoir eu un chef depuis 2-3 mois. Pensez à ça, là. Le niveau de désorganisation de QS aussi, là, présentement, là, il est assez élevé. Là, on s'entend-tu? QS, actuellement, est un parti qui est complètement désorganisé, disloqué. Est-ce que le PQ est vraiment prêt à aller en élection? Je ne le sais pas. Mais il y a une réflexion actuellement qui existe, de très, très bonnes sources, de ce qu'on m'a raconté, qui prévoirait peut-être des élections anticipées au Québec. Si tu veux faire un Doug Ford, t'as un petit peu manqué le momentum, là. Tu sais, dans le sens que Doug Ford l'a fait vraiment au bon moment, alors que son nom était sur toutes les lèvres. Il était présenté presque comme capitaine Canada, puis le grand défenseur de. Oui. Là, je veux dire, en ce moment, déclenche une élection. Pas sûr que tu t'en sors gagnant si tu t'appelles la Coalition Avenir Québec. Là. Pas nécessairement, mais si t'attends encore 1 an et quelques mois, ça se peut que ça soit encore pire. Certains pensent que François Legault serait même en danger dans son comté. Là. Quand vous regardez les agrégateurs et tout ça, là, si la CAQ attend encore 1 an et quelques mois, puis il y a la fameuse date d'octobre 2026, là, ça se peut que ce soit une méchante raclée aussi. Tandis que là, tu trouves une raison, négocier avec Trump, etc., puis tu t'essayes. Tu t'essayes une espèce de dernier recours. C'est comme enlever ton goaler un peu, avec 3 minutes à faire en troisième période. Ça fait actuellement partie des scénarios. Comme je vous dis, partez pas en peur. Il n'y a pas de décision de prise, mais c'est des scénarios qui circulent actuellement dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Donc, une élection provinciale pour 2025 parce que, tu sais, il y a beaucoup de candidats qui ne se représenteront pas. On me dit, entre autres, que André Laforêt, la ministre actuelle, voudrait se présenter à la mairie de Saguenay aussi. Fait que tu fais l'élection avant, tout le monde, ceux qui veulent s'en aller s'en vont. Okay. Ceux qui veulent se présenter dans les municipales le font aussi. Donc, c'est pas totalement impossible. En tout cas, écartez pas ça trop de votre jeu de cartes potentiel concernant l'actualité politique. Donc, voilà. Puis, je vais travailler sur d'autres choses parce que, comme je vous dis, j'entends des noms de successeurs potentiels
à François Legault. Je veux faire attention parce qu'il y a des noms très, 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 très connus là-dedans. Fait qu'avant de dire n'importe quoi, je vais continuer quelques recherches là-dessus. Là. Des noms que l'on aimerait convaincre ou des noms de gens qui sont convaincus? On veut faire un carnet, c'est-à-dire d'aller recruter quelqu'un de l'extérieur. Oui, mais est-ce que c'est des gens qui sont convaincus, qui ont envie de le faire ou c'est juste des noms qu'on souhaiterait mettre là? Il y a une grosse différence. C'est des gens qu'on souhaiterait mettre là puis qui ont la politique dans le sang. Donc, à date, là, de ce que j'entends. Je vais m'en garder un petit peu pour cette semaine, le temps de faire des vérifications supplémentaires.